Salut Zahir. Will, Comment tu vas? je t'ai à peine reconnu. Je me suis dit, C'est quoi ce touriste? non, exotique. Je dis, ça tombe bien, parce que là, je t'en ramène quelques Exact. calibres quand même qui sortent De l'ordinaire. Mais c'est exactement Voilà. ce que tu m'as dit. Je me suis dit, je vais adapter ma tenue, même si on va présenter des armes françaises. Je me suis dit, ah, il veut de l'exotique. Je vais lui ramener de l'exotique moi aussi. Eh ben, bravo, bravo. Je te remercie encore pour ton invitation. On va parler aujourd'hui du Perun X16. Qu'est-ce que c'est que cet ovni? Très belle arme déjà, hein, à première vue. Alors, là, on est sur un tout à fait autre niveau de carabine. Là, on touche vraiment au domaine de l'excellence, de l'innovation. Tu vas voir le système qui a été développé dessus, qui est breveté d'ailleurs. Il n'existe nulle part ailleurs. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ok, et génial. comment. Et c'est vraiment là, on est dans la perfection de la carabine ou d'armes d'épaule, que ce soit au niveau de l'innovation, de l'ergonomie, de la finition, de la performance. Tu le découvriras aussi sur tes fameuses séances de tir. Avec plaisir. En deux mots, c'est ni un R18, ni un R16, ni un SCAR, ni un Bren, c'est un X16. D'accord. L'intérêt par rapport à notre gamme AR, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a la R qui est disponible en 9 mm, en 5,56 et en 308. Là, tu vas pouvoir retrouver des calibres comme le 300 Blackout, Excellent. le 5,56 bien sûr, parce que ça reste le socle Bien sûr. de la carabine du Black Gun, et le 7,62-39, la cerise sur le gâteau, que j'ai pas voulu te mentionner au téléphone. Ah, excellent, Que tu as excellent. là, Très en bonne fait. surprise. Si je te le montre comme ça, tu me dirais c'est une arme qui ressemble à quoi? Un Scar, Bravo, parce qu'on en a la crosse, la crosse. Ouais. quasiment. Voilà, Ah oui, sympa. Sympa. réglable, même avec l'appui-joue qui est réglable, etc. Waouh. Donc au niveau du confort, de l'ergonomie, Incroyable. on est au top. Alors, pourquoi on a fait un garde-main par-dessus un autre garde-main? Ou plutôt un rail par-dessus un garde-main. Tu remarqueras, quand tu épaules ton AR-15, toujours, soit tu as monté une lunette, une visée optique qui est assez haute pour que tu aies un mouvement ou une tenue de la tête qui est assez droite pour que tu sois dans l'axe de ta visée. Et on s'est dit, pourquoi forcer le tireur à aller chercher sa visée plutôt que de lui ramener la visée à ses yeux? D'accord. Et c'est pour ça on est monté d'un étage. Tu regardes, là, j'ai aucun mouvement à faire de la tête et je suis tout droit dedans. Tout droit en visée. Ah, génial. Donc, c'est Un tout gain de l'intérêt temps de ce look sportivement. et de ce design, incroyable. etc. Après, la vraie innovation, elle se trouve ici. Donc, quand tu ouvres ton boîtier, c'est quasiment un boîtier d'AR-15. Tu regardes toutes les commandes, c'est des commandes d'AR-15. D'ailleurs, les pièces, elles sont à 80% compatibles avec les pièces de AR-15. Le canon, c'est un canon d'AR-15. Les commandes, le levier de sûreté, l'arrêtoir de culasse, le verrou de chargeur, le marteau, le groupe détente, c'est du AR-15. Sauf que là, on a coupé le récepteur du buffer tube, puisque là, dans ce système-là, on n'a pas besoin d'un ressort de buffer pour assurer le mouvement de la culasse. D'accord. Je vais chercher après. Et voilà. Ok. Donc c'est un système hybride, quand tu regardes bien, le piston qui est porté par la culasse avec le même système de verrouillage de culasse d'un AR-15, Tout à fait, ouais, je la qui reconnais. est monté sur ressort en course courte pour vraiment minimiser le phénomène de recul. Et Ok. c'est tout l'intérêt de ce système-là, c'est quand tu vas tirer avec le calibre de ton choix, mais c'est surtout très perceptible avec le 5,56, tu auras véritablement l'impression de tirer au 22. Incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Tu peux vraiment pas le ressentir sans avoir tiré la carabine. Il faut que D'accord. tu tires avec pour que tu comprennes ce que c'est. Ok. Après, pour garantir une stabilité et vraiment minimiser les mouvements parasites de la carabine, on est venu la monter sur un rail, si tu regardes bien, qui est Ok. usiné à l'intérieur. Et donc, à partir du moment où tu insères ta culasse dedans, elle est prise dans le rail et elle ne peut pas bouger. Ni à droite, ni à D'accord. gauche. Elle est linéaire. Ok, incroyable. Avec ça, le même levier d'armement que sur un SCAR, Ouais. sauf que là,
il y a un point différenciant énorme. D'abord, celui-là, il est ambidextre. Ok, pas négligeable. Premièrement. Et deuxièmement, une fois que tu as armé, il revient à l'avant, il ne bouge plus. Ah, ça c'est pas négligeable, hein, parce Donc, que je pour pourrais une citer sécurité plusieurs armes. accrue, Ouais, je vais te dire, moi qui est la première fois que j'ai tiré avec le SCAR, où je ne savais pas que le levier d'armement, il te revenait dans la tronche, je me suis fait très très mal au pouce. alors très mal. En plus, on va créer un incident de tir et on a un peu le même genre de principe sur les crises vector et ça crée des incidents de tir. C'est pénible. C'est pénible. Là, c'est tout l'intérêt de ce design-là, où tu vas pouvoir armer. Une fois que tu l'as lâché, il revient à l'avant, il ne bouge plus. Il n'est pas du tout dépendant de la culasse. D'accord. Génial. Et encore une fois, il est ambidextre, donc droite ou gauche. Selon... Donc il est unique à faire ça. Ah, c'est le seul aujourd'hui qui existe sur le marché. C'est à avoir cet incroyable. attribut-là. Incroyable. Je valide. Hein. Un entretien hyper simple, puisque tu as vu le démontage, c'est ultra Ah ouais. facile, la même goupille que sur le Même R15. principe que sur la R15, donc c'est génial. Mon système qui réside là. Donc là, c'est le système, ce qu'on appelle par verrouillage rotatif hybride avec piston à gaz, par retour de gaz. Tu le remets juste à sa place. Tu ne peux pas te tromper. Tu remontes ta crosse. Tu la mets bien dans l'oreille. Ah, génial. Et Ouais, c'est c'est fait. vraiment simple. Hop. Hop. Et Et des petits un bicots petit qui coup de remontent. goupille. Et l'arme est fonctionnelle. Incroyable. Ça, c'est bien. C'est vraiment intéressant. Hein, au niveau, même au niveau du poids, elle est vraiment. Alors, Elle est pas lourde. Hein. Bien sûr, pas aussi léger que les AR, parce que là, tu Ah ouais. au niveau de l'ergonomie. On a quand J'aime même beaucoup, plus de hein, on a- matériaux. Puisqu'on parlait du SCAR, là, tu remarques que tout est en alu. Ouais. Il n'y a pas de plastique. Ah, ouais, Le ouais. seul plastique, il est dans la crosse et dans la poignée pistolet, où là, ça va te rappeler la sensation, si tu te souviens. J'allais te le dire, hein. Vraiment direct. Voilà, direct, j'ai mis la main dessus, j'ai ressenti les mêmes choses, d'accord. Vraiment, non, non, le garde-main. M-Lock, donc Ouais. vraiment, on est M-Lock. au niveau de l'ergonomie, on est En au plus, top. il n'est pas épais du tout. Donc, moi, ce qui m'a impressionné aussi, c'est tous les réglages qu'on peut faire au niveau de la crosse. C'est assez incroyable. D'accord. Et en plus, bon, bah là, le fait de monter, démonter, c'est hyper rapide, c'est proche de la R15 et même avec certaines subtilités plus intéressantes. Donc, vraiment incroyable. Et puis, la disponibilité des différents calibres, c'est incroyable, quoi. C'est, Hein on s'est fait 5,56, plaisir. Là, 300 sur le blackout coup, et 7,62 par 39. Alors moi, je trouve ça extraordinaire, quoi. Non, non, vraiment, vraiment un régal. Je connaissais pas du tout ce produit. L'option qu'on avait pour compléter notre gamme de calibres, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, le défi, c'est vraiment d'apporter une réponse et un produit qui correspond au plus grand nombre de tireurs. D'accord. Le 300 Blackout, bon, je vais pas refaire l'histoire du calibre. C'est clair. Mais, On sait tous à quel point il peut être plébiscité par certains tireurs, etc. puis s'y lancer, Le 7,62-39, ah, c'est mythique, toi hein. qui as connu le tir presque à la même période que moi, des Kalash, on avait, Bien sûr. Voilà, etc. Mais là, Avec ce la nouvelle calibre-là sur une réglementation, arme comme ça, ça a fait qu'il y a beaucoup de Kalash qui ont disparu du marché, Oui, parce qu'on n'a ouais, plus ouais. les droits de les détenir. C'est vrai, etc., c'est vrai, par c'est rapport à vrai. l'évolution de la c'est réglementation. ça. Et moi, je me souviens, on m'a toujours dit, si tu veux une arme fatale, c'est le calibre 7,62-39 sur une plateforme AR. Je l'ai entendu Voilà. aussi, je confirme. J'en ai testé, hein. Moi, j'ai moi-même un CMMG. Ah, excellent, excellent. Qui marche très très bien, je l'adore. J'ai dit, bon, ça existe déjà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de mieux que ce qui existe déjà et de différent pour proposer encore un niveau au-dessus à notre communauté. Et voilà le résultat. Très beau produit, je confirme. Le X16, bah, c'est un nom qui va parler dans l'avenir. Et en plus, je pense que bah, je vais me régaler à l'essayer. J'ai Alors, vraiment hâte. Pour la peine, moi qui prêchais le Made in France, pas Made in France, etc., celui-ci, je peux te garantir qu'il est 100% européen. Waouh. Alors, C'est classe. pas France, Ouais, mais quand pas même. Slovénie, parce que là, c'est avec notre partenaire slovène, qui est le fabricant principal, D'accord. avec qui on est allé sur l'aventure, parce qu'on y croit énormément à ce produit-là. Mais on repousse un petit peu les frontières, tu vois, pour être plus ouvert d'esprit. Et celui-là, je peux te garantir qu'il est 100% européen. Excellent.
Excellent. Mais je valide. Je valide parce que vraiment, il me met l'eau à la bouche, ce produit. Et Ben, je te dis, je voudrais vraiment que tu fasses ta séance de tir comme tu sais faire d'habitude. Ah ouais. Tu reviennes me voir et que tu me dises réellement ce que tu as ressenti. Est-ce que tu as été bluffé ou pas? Ah ouais. Là, on n'est pas du tout sur les mêmes budgets des AR standards. Là, tu es vraiment sur du budget à 4 chiffres avec un 3 au départ. D'accord. Je pense qu'il est beau. Quel que soit le calibre, hein, ils sont quasiment plus ou moins tous au même prix. Les longueurs de canon, tu as du 10 pouces et demi, du 12 pouces, du 14 pouces. On peut faire, si on veut, du 16 pouces, du 18. Là, on n'a pas de limite. D'accord. Pareil, sur les pas de rayures, sur le 5,56, on est à 1,7. Sur du 300 Blackout, on est sur du 1,8. Et pareil pour le 7,62. D'accord, très bien. Donc, une stabilisation au top, une performance, tu verras. Parfait. Je t'en dis pas plus, je te laisse te convaincre tout seul avec tes séances de tir. Bah, j'ai hâte d'essayer ça. Je pense qu'on a fait le tour et il faut qu'on aille tester ça maintenant. Hein. Bah, à toi de jouer. C'est parti. Merci. Allez, let's go. Moi, je vais vous dire que cette arme, je l'aime vraiment bien. Donc, je la répète, la X16, la Perun X16 de chez Legacy Armament, d'accord. Donc, franchement, super. Vous avez vu, on dirait un petit Scar. La différence, c'est qu'un Scar, ça vaut direct 6-7 000 euros. Là, on est sur un produit à 3 000 euros. Je trouve qu'il vaut vraiment le coup. Des fois, il y a des flingues à 3 000 euros qui valent vraiment pas le coup. Mais là, je trouve que celui-là, il vaut vraiment le coup. Donc là on est sur une arme qui fait c'est du 10 pouces, on dirait pas, mais c'est du 10 pouces, donc tout à fait pour le CQB. Si vous faites du fun shoot, moi je trouve qu'elle est pas mal du tout. 1602 par 39, j'ai adoré. C'est un bon compromis entre 5,56 et 300 Blackout. 5,56 plus répandu et la munition la moins chère. Par contre 300 Blackout, bah, c'est du C, on peut avoir plus de quantité, mais c'est vraiment cher encore, donc voilà. Le seul avantage du 300 Blackout, c'est de pouvoir être silencé. Mais moi j'aime les 3 calibres, j'aurais passé d'aucun des 3. Donc franchement, je vous conseille fortement cette arme. J'ai adoré, j'ai hâte de la tester avec un chargeur plus long, parce que bah là voilà, et un petit point rouge. Mais quand je vois déjà ce que j'ai réussi à faire avec en très peu de temps, et déballer de la boîte est neuve, et à peine vidé vite fait sur le stand, bah je me dis ouais, 9 sur 10, 9 sur 10, d'accord. Je le répète, il y a vraiment un point fort aussi sur cette arme par rapport à un Scar, c'est que sur un Scar, le levier d'armement, pendant que vous tirez, il revient, et moi je m'étais déjà blessé avec un Scar en ayant la main un peu ici, d'accord. En fait c'était de l'autre côté qui allait la poignée, parce que c'est ambidex. Mais peu importe, je m'étais blessé sur la main parce qu'il arrêtait, il bougeait pendant le tir, et là il ne bouge pas à partir que vous avez armé pendant le tir, ça ne bouge plus. Donc ça c'est vraiment un point hyper positif par rapport à un Scar. Bien entendu il y a différence de prix comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc bah non, voilà, vous avez une arme qui est sympa. Ah, un autre petit truc qui est aussi hyper intéressant, c'est que le rail a été surélevé, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de vous mettre comme ça. C'est-à-dire que dès que vous prenez comme ça, vous êtes déjà prêt, ok. Au lieu de boum un peu, hop, chercher votre truc, votre point de visée, d'accord. Et ben là, boum, et on est directement en visée. Ça marche? Ok, bah, j'espère que vous avez aimé et vous avez découvert la Legacy Perun X16, d'accord. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à nous follow si ce n'est pas encore le cas. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.